Bonjour, je m'appelle Diana. Je suis colombienne et j'habite en France depuis 2006. On nous a demandé de faire une vidéo et de parler de la Colombie et de la randonnée. Donc pour cela, avec mon mari, on va vous parler de nos dernières vacances en Colombie. Bonjour, je suis Stéphane, donc je suis français. Avec Diana, donc on est allé en Colombie 3 fois. Ça à chaque fois c'était pour un mois à peu près, donc on a eu le temps un petit peu de visiter autour de Bogota et un petit peu ailleurs. Alors je vais vous parler du parc Tayrona. Le parc Tayrona, donc c'est une réserve naturelle, c'est un parc, c'est protégé, c'est au nord de la Colombie, donc c'est sur la côte des Caraïbes. Donc on y va en fait en bus depuis Santa Marta. C'est un petit peu long, ça chahute un peu, mais on arrive, c'est la nature, c'est la jungle, c'est le calme. Donc on marche en fait sur des sentiers dans la nature. C'est de la randonnée, c'est vraiment bien. Il fait un petit peu chaud, contrairement à Paris en ce moment. Et on arrive sur des plages désertes, magnifiques, vraiment les plages des Caraïbes, sable fin et vraiment personne à l'horizon. C'est extraordinaire, donc je vous le recommande. Alors là, je vais vous montrer rapidement des photos des Caraïbes, donc avec la jungle autour. Donc là, c'est l'accès en fait aux plages qui se fait par la jungle. Donc c'est vraiment calme, c'est la nature, avec des grands arbres. Et on arrive ensuite sur une partie un petit peu des étangs. On voit ici, voilà. Et là, on est sur la plage avec un étang qui est vraiment en bord de plage. Et on va voir les plages, toujours l'étang. Voilà, donc ça, ce sont les plages qu'on peut trouver les Caraïbes avec personne. Là, les photos sont pas à retoucher, j'ai pas gommé les gens, c'est vraiment les plages comme ça, à perte de vue, avec personne. C'est vraiment très 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 joli. Et vraiment, c'est quelque chose à faire. Voilà. Bon, une petite randonnée qu'on a fait en altitude, c'est dans le centre de la Colombie, pas très loin de Bogota, à 80 km. Et c'est à 3000 mètres d'altitude et c'est à la source d'un fleuve, sur le fleuve Bogota justement. Et comme c'est à 3000 mètres d'altitude et que la Colombie c'est un pays équatorial, et qu'il n'y a pas de saison justement, donc on trouve ce type de végétation même si on est à notre altitude. Et pour y aller, la randonnée ça se passe une partie en voiture, à un moment donné on prend des sentiers bien balisés et après on se jette carrément dans la forêt où on peut explorer la végétation, les puits, les points d'eau, comme vous voyez, des petites cascades. Et c'est très très impressionnant comme paysage. On retrouve une végétation très particulière à cet écosystème qu'on appelle le páramo. Justement, le site il s'appelle Páramo de Guachaneque. Et voilà, donc on voit les petites lagunes, on voit les montagnes, les végétations spécifiques. On trouve beaucoup de brouillard parce qu'on est très en très haute altitude. Et ça c'est une partie de la route pour arriver. Ça se trouve pas très loin de la commune appelée Villa Pinzón, c'est où je suis née justement. Et même si moi je suis née dans le coin, ça faisait très longtemps que je visitais pas ce site et j'étais très impressionnée parce que j'avais pas ce souvenir d'avoir trouvé un lieu si sauvage et si beau. Et avec des montagnes si belles et cette eau qu'on peut presque boire de la source. Voilà, c'est très, très beau à visiter. C'est une petite randonnée très sympathique. Et il n'y a pas beaucoup de monde qu'on croise dans le chemin. Et voilà, donc c'est recommandé aussi. C'est très beau. Alors, donc Guatavita, la Laguna de Guatavita, c'est aussi dans les Andes, c'est à 60 km au nord de Bogota. Donc il y
y arrive aussi par bus. Donc c'est une zone protégée qui est gardée. On y accède en fait avec un guide. Et donc le guide nous emmène voir le lac en nous expliquant un petit peu comment ça se passait du temps des Muiscas. Et on arrive ensuite sur ce lac qui est quasi circulaire. C'est très impressionnant. La formation montagneuse autour est quasi circulaire aussi. Et donc ça ressemble un peu à un volcan ou un cratère, mais en fait c'est ni l'un ni l'autre. C'est comme ça s'est fait comme ça d'un point de vue géologique. C'est vraiment très, très sympa, c'est très joli, plein de couleurs. Là, quand il y a du soleil, c'est des verts très, très intenses. Et donc cette lagune, qui à l'époque des Muiscas était beaucoup plus haute en niveau, était un lac sacré qui servait pour certaines processions. Et donc ça vaut vraiment le détour.